Ma belle-fille m'a regardé droit dans les yeux le jour de ses 18 ans et m'a dit que le plus beau cadeau que je pouvais lui faire était de disparaître de leur vie pour toujours. Ma femme a hoché la tête pour approuver. Son vrai père va prendre le relais à partir de maintenant, a-t-elle ajouté. Alors, j'ai fait exactement ce qu'elle demandait. J'ai vendu la maison qu'elle croyait être la leur. J'ai clôturé le plan épargne que j'alimentais depuis 12 ans pour ses grandes études. Et ce que j'ai laissé derrière moi dans cette maison vide les a complètement anéantis toutes les deux. Je m'appelle Thierry Barrault, j'ai 52 ans et, ces 14 dernières années, je pensais construire quelque chose de réel. Une famille, une vie, un avenir qui valait la peine d'être protégé. Il s'avère que je n'étais qu'un distributeur de billets finançant le conte de fées de quelqu'un d'autre. J'ai rencontré Valérie lors d'un gala de charité au centre-ville de Lyon en 2010. Elle avait 34 ans à l'époque, récemment divorcée, avec une fille de 4 ans nommée Manon. Valérie travaillait comme déléguée médicale, conduisait une Audi en leasing qu'elle pouvait à peine se permettre et avait cette façon de vous regarder comme si vous étiez la seule personne dans la pièce. Quand elle souriait, vous oubliez tout le reste. Quand elle parlait de ses difficultés de mère célibataire, on avait envie de tout arranger pour elle. Je gagnais bien ma vie en tant que promoteur immobilier. Je n'étais pas milliardaire, mais assez à l'aise pour être propriétaire d'une belle villa dans les Monts d'Or, conduire un SUV payé comptant et épargner agressivement pour ma retraite. J'avais été marié une fois dans ma vingtaine, sans enfant. Ce mariage s'était terminé à l'amiable quand nous avons réalisé que nous voulions des choses différentes, elle voulait l'aventure et la spontanéité, je voulais la stabilité et des projets. Nous avons tout partagé en deux et sommes restés amis. Valérie semblait différente de mon ex-femme. Elle valorisait la sécurité. Elle parlait de vouloir construire un foyer stable pour Manon. Elle disait avoir appris de son premier mariage que la passion tape à accent grave l'œil comptait moins qu'un partenariat solide. Et j'ai bu chacune de ses paroles. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant au bord de la Saône où Manon nous a rejoints pour le dessert. Elle était adorable à 4 ans, avec ses couettes et ses dents manquantes, me racontant des histoires sur son ami imaginaire, le capitaine Moustache, qui vivait dans son placard. Valérie nous regardait interagir avec une expression de gratitude qui me donnait l'impression d'être un héros, simplement pour avoir été gentil avec une enfant. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois avant que je ne la demande en mariage. Valérie a pleuré quand j'ai posé un genou à terre dans le même restaurant que pour notre premier rendez-vous. Manon était là aussi, tenant une pancarte préparée à l'avance par Valérie qui disait « Veux-tu être mon papa ?» Comment aurais-je pu dire non à cela? Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Une petite cérémonie civile, juste la famille et les amis proches. Manon était la demoiselle d'honneur, portant une robe blanche assortie à celle de Valérie. Pendant la réception, Valérie a prononcé un discours sur la façon dont je les avais sauvées toutes les deux de l'incertitude et leur avais donné un avenir auquel croire. Tout le monde a pleuré. Je me sentais l'homme le plus chanceux du monde. Les premières années furent bonnes. Vraiment bonnes. J'ai vendu ma garçonnière et acheté une maison de 6 pièces dans un quartier très prisé avec d'excellentes écoles, un grand jardin, une cuisine équipée, le genre d'endroit où l'on s'imagine élever une famille. Valérie a quitté son emploi de déléguée médicale parce que les horaires étaient imprévisibles et qu'elle voulait être plus présente pour Manon. J'ai soutenu cette décision à 100%. À quoi bon gagner de l'argent si votre famille ne vous voit jamais? Manon m'a appelé au papa dès la première année. Son père biologique, Romain, avait été inconstant avec les visites et la pension alimentaire. Il débarquait pour les anniversaires avec des cadeaux extravagants, puis disparaissait pendant des mois. Valérie disait qu'il n'était pas fiable, immature, plus intéressé à être le copain de Manon que son parent. Je suis devenu la présence stable, celui qui aidait pour les devoirs, assistait aux réunions parents-profs, l'emmenait à ses entraînements de foot. J'aimais cette gamine. Je l'aimais sincèrement. Quand elle a marqué son premier but, c'est moi qui hurlais d'encouragement sur le bord du terrain. Quand elle faisait des cauchemars, c'est moi qui restais assis dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Quand elle a eu ses premières règles et qu'elle était mortifiée, c'est moi qui ai couru dans 3 pharmacies de garde à minuit pour trouver les bons produits parce que Valérie était partie en week-end avec des amis. J'ai adopté Manon officiellement quand elle a eu 8 ans. Romain ne s'y est pas opposé. Il avait déménagé sur la Côte d'Azur à ce moment-là et avait fondé une nouvelle famille. L'adoption signifiait que Manon pouvait porter mon nom, être sur ma mutuelle et hériter de moi sans complications fiscales. Valérie a pleuré de joie au tribunal. Manon m'a écrit une carte qui disait « Tu es mon vrai papa maintenant », avec un dessin au crayon de notre famille.
J'ai ouvert une assurance vie pour les études de Manon le mois de notre mariage. Des virements automatiques chaque mois, construisant lentement un capital pour couvrir 5 années dans une grande école de commerce ou d'ingénieur. Au moment de ses 18 ans, ce fonds avait atteint un peu plus de 150 000 euros. J'ai aussi payé son orthodontie, ses colonies de vacances, ses frais de club de sport, ses cours particuliers d'anglais. Chaque dépense liée à Manon, je la couvrais sans question ni plainte. Valérie et moi avions nos tensions. Mais quel mariage n'en a pas? Elle dépensait l'argent plus vite que je ne pouvais le suivre. Sac à main de créateur, journée au spa, redécoration de la maison tous les 2 ans parce que la mode avait changé. Je suggérais des budgets et elle se mettait sur la défensive, disant que j'étais contrôlant. On se disputait, on se réconciliait, puis on recommençait le cycle. Mais je me disais que c'était ça, le mariage. On traverse les zones de turbulence. Le vrai problème a commencé il y a environ 2 ans, quand Manon a eu 16 ans. Elle avait toujours été une bonne gamine, polie, travailleuse, mais quelque chose a changé. Elle est devenue distante. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, j'avais droit à des réponses monosyllabiques. Quand je proposais de l'aider pour ses devoirs, elle disait qu'elle préférait se débrouiller seule. Quand je suggérais des soirées cinéma en famille, elle avait des plans avec des amis. Valérie m'assurait que c'était la crise d'adolescence normale. Elle cherche son indépendance, disait Valérie, tu le prends trop personnellement. Mais ça ressemblait à plus que ça. J'avais l'impression que Manon s'éloignait activement de moi, spécifiquement. Puis Romain a commencé à revenir plus fréquemment. Il avait redéménagé dans la région et avait apparemment remis de l'ordre dans sa vie. Nouveau job dans la tech, appartement décent, fiancé à une femme qui semblait stable. Manon a commencé à passer ses week-ends chez lui. Au début, je pensais que c'était sain pour elle de renouer avec son père biologique, mais la façon dont elle revenait de ses visites a changé les choses. Elle parlait de combien l'appartement de Romain était cool, comment il la comprenait mieux, comment il ne lui faisait pas la morale sur ses notes ou ses heures de rentrée. Valérie souriait et hochait la tête comme si c'était un merveilleux progrès. Moi, je sentais un nœud dans mon estomac que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. L'année dernière, Manon a commencé à m'appeler Thierry au lieu de papa. La première fois que c'est arrivé, j'ai cru avoir mal entendu. Nous étions à table et elle a demandé, « Thierry, tu peux me passer le sel ?» Je l'ai regardé, confus, et elle m'a juste rendu mon regard comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Valérie ne l'a pas corrigé. Personne d'autre à table n'a réagi. Ce soir-là, j'ai pris Valérie à part. « Tu as entendu comment Manon m'a appelé ?» ai-je demandé. Valérie a haussé les épaules. Elle a 17 ans, Thierry. Elle cherche son identité. Peut-être qu'elle se sent plus à l'aise en utilisant ton prénom. Mais elle m'appelle papa depuis 13 ans. J'ai l'impression qu'elle me rejette. Tu es trop sensible, a dit Valérie. Elle t'aime toujours. C'est juste une phase. Mais ce n'était pas une phase. Au cours des mois suivants, je suis passé de papa à Thierry dans chaque interaction. Et avec ce changement de nom est venu un changement dans la façon dont Manon me traitait. Je n'étais plus son père. J'étais le mari de Valérie, le type qui vivait dans la maison et payait les factures. J'ai essayé de parler directement à Manon à ce sujet. Chérie, ai-je dit un soir où Valérie était à son club de lecture. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi as-tu arrêté de m'appeler papa? Manon a levé les yeux de son téléphone avec une expression vide. Tu n'es pas mon père, Thierry. Romain est mon père. Toi, tu es juste le mec qui a épousé ma mère. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Mais Manon, je t'ai adopté. Je t'élève depuis que tu as 4 ans. Légalement, je suis ton père. Elle a levé les yeux au ciel. Un bout de papier ne fait pas de toi mon père. Romain est mon vrai père. Tu es juste quelqu'un qui était là pendant qu'il remettait sa vie en ordre. Je suis resté assis là, essayant de traiter ce que j'entendais, essayant de concilier cette étrangère froide avec la petite fille qui me faisait des cartes pour la fête des pères et disait à tout le monde à l'école que son papa était le meilleur entraîneur. Et toutes ces années passées ensemble? Ai-je demandé, détestant le désespoir dans ma voix. Tous les matchs de foot, l'aide aux devoirs, les discussions tard le soir? C'était juste toi faisant ce que maman te demandait de faire, a dit Manon, retournant à son téléphone. N'agis pas comme si tu me faisais une énorme faveur. J'en ai parlé à Valérie plus tard dans la nuit.
Elle a soupiré comme si c'était moi le problème. Thierry, tu dois laisser Manon avoir sa relation avec Romain. Tu agis par jalousie et possessivité. Je ne suis pas jaloux, ai-je dit. Je suis blessé. J'ai élevé cette fille. Je l'ai aimée comme si elle était de mon propre sang. Et maintenant, elle agit comme si rien de tout cela ne comptait. Tu savais qu'elle avait un père biologique, a dit Valérie. Tu savais que Romain ferait toujours partie de sa vie. Peut-être que tu t'es construit ce fantasme de pouvoir le remplacer, mais ce n'était jamais réaliste. J'ai regardé ma femme, voyant une étrangère. Cette femme que j'avais soutenue pendant 12 ans, qui avait quitté son emploi et vécu confortablement grâce à mes revenus, me disait que j'avais été délirant sur mon rôle dans notre famille. L'explosion finale a eu lieu il y a 3 semaines, pour le 18e anniversaire de Manon. Nous avions prévu une grande fête, inviter tous ses amis et sa famille, privatiser une salle dans un bon restaurant du centre-ville. J'avais passé des semaines à coordonner avec Valérie pour m'assurer que tout soit parfait. La décoration, le traiteur, le photographe. Rien n'était trop beau pour l'anniversaire de la majorité de Manon. Romain est arrivé à la fête avec sa fiancée, Ambre. Ils ont apporté une enveloppe que Manon a ouverte juste là, devant tout le monde. À l'intérieur se trouvaient les clés d'une voiture. Une Mini Cooper flambant neuve, blanche avec un nœud rouge sur le toit, garée juste devant le restaurant. Manon a hurlé d'excitation et a serré Romain si fort qu'elle l'a soulevé du sol. Tout le monde a applaudi et pris des photos pendant que Romain se prélassait dans la gloire d'être le papa généreux qui offre le gros cadeau. J'avais offert à Manon un ordinateur portable pour ses études, un MacBook Pro dernier cri, plus un chèque de 500 € pour ses manuels scolaires. Des cadeaux pratiques, utiles, le genre de présence qu'un parent responsable offre. Mais comparé à une voiture, mes cadeaux avaient l'air pathétiques, et tout le monde le savait. Plus tard dans la soirée, après le départ de la plupart des invités, Manon était dehors en train d'admirer sa nouvelle voiture avec un groupe d'amis. J'étais à l'intérieur en train de régler la note quand Valérie s'est approchée de moi avec Romain et Ambre. Thierry, a dit Valérie avec cette voix prudente que les gens utilisent quand ils s'apprêtent à dire quelque chose de terrible. Romain et moi avons discuté, et nous pensons qu'il est temps d'avoir une conversation honnête sur la dynamique familiale. J'ai regardé les trois, ma confusion étant évidente. Quelle dynamique familiale ? Eh bien, a continué Valérie, jetant un coup d'œil à Romain pour obtenir du soutien, Manon a 18 ans maintenant. C'est une adulte, et elle a clairement fait savoir qu'elle voulait que Romain soit sa principale figure paternelle à l'avenir. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne, cliquez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Votre soutien m'aide à continuer à vous proposer ces histoires fortes. Maintenant, revenons à la suite des événements. Romain s'est avancé, posant sa main sur l'épaule de Valérie comme s'ils formaient une équipe. Écoute, Thierry, tu as été super au fil des années. Tu as vraiment assuré quand je traversais mes galères, mais Manon a fait son choix. Elle me veut dans sa vie en tant que père. Et honnêtement, ce serait peut-être plus facile pour tout le monde si tu prenais du recul. J'ai regardé Valérie, attendant qu'elle me défende, qu'elle leur rappelle que c'était moi qui avais élevé Manon pendant 14 ans. Mais elle a juste hoché la tête en accord avec les mots de Romain. Thierry, a dit doucement Valérie, tu dois comprendre cela du point de vue de Manon. Elle renoue avec son père biologique. Ce lien est important. Et avec son entrée prochaine en école supérieure, il est peut-être temps de reconnaître que ton rôle dans sa vie change. Change comment, ai-je demandé, la gorge serrée. Je suis son père légal. Je l'ai soutenu toute son enfance. J'ai tout payé. Est-ce que ça cesse juste de compter parce que Romain a décidé de se montrer à nouveau ? Manon est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle avait dû rentrer du parking. Elle avait clairement entendu la conversation. C'est exactement pour ça qu'on doit avoir cette discussion, a-t-elle dit en croisant les bras. Thierry, tu agis comme si on te devait quelque chose parce que tu as dépensé de l'argent pour moi. Mais personne ne t'a demandé de le faire. Maman aurait pu se débrouiller sans toi. Les mots continuaient de venir, chacun pire que le dernier. Tu étais juste pratique, a continué Manon. Un revenu stable, une belle maison dans un bon quartier. Mais ça ne fait pas de toi mon père. Romain est mon papa. Il l'a toujours été. Tu étais juste là pour combler le vide en attendant qu'il puisse être le parent que je méritais. Valérie a tendu la main vers la mienne, mais je me suis reculé. Thierry, chéri,
Manon essaie juste d'être honnête sur ses sentiments. Nous pensons que ce serait mieux pour tout le monde si tu nous laissais un peu d'espace. Laisse Romain et Manon construire leur relation sans complications. Quel genre d'espace, ai-je demandé. Valérie a échangé un regard avec Romain, puis s'est retournée vers moi. La maison, Thierry. Nous pensons que tu devrais déménager. Laissez Romain emménager. Lui et Manon ont besoin de temps pour se retrouver correctement, et c'est juste gênant avec toi ici. Le restaurant m'a soudain semblé trop petit, trop chaud. Ma femme et ma belle-fille me demandaient de quitter ma propre maison pour que l'ex-mari de Valérie puisse emménager, et ils agissaient comme si c'était une demande raisonnable. C'est ma maison, ai-je dit lentement. Je l'ai achetée. Je paie le crédit. Vous voulez que je vous la donne, juste comme ça? Valérie a soupiré. C'est bien là le problème. Tout tourne autour de l'argent avec toi. C'est censé être pour le bien de Manon. Manon s'est approchée, le visage froid et déterminé. Tu veux savoir ce qui serait le mieux pour moi, Thierry? Le plus beau cadeau que tu pourrais me faire pour mes 18 ans, c'est de disparaître de notre famille pour toujours. Signe les papiers qu'il faut signer et laisse-nous avancer sans toi. J'ai regardé ma femme, attendant qu'elle corrige Manon, qu'elle lui dise qu'elle allait trop loin. Au lieu de cela, Valérie a hoché la tête. Son vrai père va prendre le relais à partir de maintenant, Thierry. Tu en as fait assez. Nous serons toujours reconnaissants de ton soutien, mais Manon a fait son choix. Romain et moi devons gérer son éducation supérieure maintenant. Tu ne vas faire que compliquer les choses. Quelque chose en moi est devenu très froid et très clair à ce moment-là. Je les ai regardés chacun leur tour. Manon avec son mépris d'enfant gâté. Valérie avec son expression coupable mais déterminée. Romain essayant d'avoir l'air compatissant tout en étant clairement ravi de la tournure des événements. Très bien, ai-je dit calmement. Si c'est ce que vous voulez, je disparaîtrai. Manon a souri comme si elle avait gagné. Bien. Ça rend tout plus facile. De toute façon, je m'installe dans l'appartement de Romain la semaine prochaine pour l'été avant la rentrée. Quand je reviendrai pour les visites, je ne veux pas te voir ici. J'ai hoché la tête lentement, calculant déjà dans ma tête. La maison était uniquement à mon nom, achetée avant le mariage. Valérie n'avait jamais contribué au remboursement du prêt. Le fonds d'études était à mon nom. Tous les actifs que nous avions accumulés étaient liés à mes revenus. Je m'occupe de tout, leur ai-je dit. Vous n'aurez pas à vous soucier de ma présence. Valérie a eu l'air soulagée. Merci d'être compréhensif. Je sais que c'est dur, mais tu verras que c'est mieux pour tout le monde. On peut rester amis, Thierry. Ça n'a pas besoin d'être moche. Le trajet de retour ce soir-là a été le plus long de ma vie. Pas à cause de la distance, mais parce que je traitais 14 années de souvenirs à travers un prisme complètement différent. Chaque sacrifice que j'avais fait. Chaque dépense que j'avais couverte. Chaque fois que j'avais fait passer les besoins de Manon avant mes propres envies, tout cela n'avait rien signifié. J'étais jeté comme un vieil appareil électroménager. Quand nous sommes rentrés, Valérie est allée directement se coucher, épuisée par la fête. Manon était encore sortie avec ses amis, célébrant probablement sa nouvelle voiture et l'éviction réussie du beau-père gênant. Je me suis assis dans mon bureau à la maison et j'ai commencé à passer des appels. Le premier appel était pour mon notaire, Stéphane, que je connaissais depuis 15 ans grâce à diverses transactions immobilières. Stéphane, ai-je dit quand il a répondu, je dois vendre ma maison rapidement et je dois m'assurer que la vente soit blindée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant Valérie et j'ai commencé à exécuter mon plan. J'avais passé la nuit à analyser les implications juridiques et financières de tout ça. Nous étions mariés sous le régime de la séparation de biens. Les biens acquis avant le mariage ou par héritage restaient des biens propres. La maison était à moi avant que Valérie et moi ne nous marions. Elle n'avait aucun droit légal dessus. L'assurance vie pour les études était à mon nom. Comme Manon avait maintenant 18 ans, je pouvais légalement fermer ce compte et déplacer les fonds ailleurs. L'adoption donnait à Manon des droits d'héritage si je mourais, mais elle ne lui donnait aucun droit sur mes actifs tant que j'étais en vie. J'ai appelé ma conseillère en patrimoine, Patricia. Patricia, je dois faire des changements sur mes comptes. Je retire Manon comme bénéficiaire de tout. Je dois aussi clôturer le plan d'épargne études et transférer ses actifs vers mon portefeuille retraite. Il y a eu un silence au bout du fil. Thierry, a-t-elle dit prudemment. C'est une décision importante.
Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Manon compte sur cet argent pour son école. Elle a clairement fait savoir hier que je ne suis pas son père, ai-je répondu. Elle m'a dit de disparaître de leur famille. Je ne fais qu'honorer sa demande et protéger mes actifs en conséquence. Patricia est restée silencieuse un instant, puis a dit qu'elle commencerait à traiter la paperasse immédiatement. Ensuite, j'ai contacté 3 agents immobiliers avec qui j'avais travaillé professionnellement. En 2 heures, j'avais des estimations montrant que ma maison pouvait se vendre 740 000 € sur le marché actuel. Je l'ai mise en vente l'après-midi même avec l'agent qui promettait la vente la plus rapide. L'annonce a été mise en ligne le soir même. Valérie a remarqué que quelque chose n'allait pas quand elle a vu le panneau à vendre dans notre jardin 2 jours plus tard. Elle est entrée dans mon bureau où j'examinais les offres. Nous en avions déjà reçu 3 au-dessus du prix demandé. Thierry, qu'est-ce que ce panneau fait dans notre jardin, a-t-elle exigé. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Je vends la maison, exactement comme tu l'as demandé. Nous n'avons jamais demandé de vendre la maison, a dit Valérie, la voix montant dans les aigus. Nous t'avons demandé de déménager pour que Romain puisse emménager. C'est ma maison, Valérie. Je l'ai achetée avant notre mariage. Tu n'as aucun droit légal dessus. Je la vends et j'utilise le produit de la vente pour ma retraite. Vous voulez que je disparaisse de votre famille? Très bien, mais je ne financerai pas votre train de vie pendant que je le fais. Le visage de Valérie est devenu blême. Tu ne peux pas être sérieux. Où sommes-nous censés vivre? Ça, c'est entre toi et Romain, ai-je dit calmement. Je suis sûr qu'entre son job dans la tech et ton expérience dans la vente pharmaceutique, vous trouverez quelque chose d'abordable. Mais je croyais avoir quitté la pharma pour être là pour Manon, a protesté Valérie. Tu as dit que tu soutenais cette décision. Je la soutenais. J'étais d'accord. Quand je pensais que nous construisions une famille ensemble. Mais Manon a clairement fait savoir que je ne suis pas sa famille. Et tu étais d'accord avec elle. Donc maintenant, tu peux te soutenir toi-même. Valérie a commencé à pleurer. Thierry, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. Manon était juste sous le coup de l'émotion. Elle ne pensait pas ces choses-là. Elle pensait chaque mot, ai-je dit. Et toi aussi. Tu m'as dit que Romain prendrait le relais, alors laisse-le prendre le relais. Qu'il prenne tout le relais. Au cours de la semaine suivante, le chaos a éclaté dans la maison. Manon a découvert la vente quand une de ses amies a vu l'annonce en ligne et la lui a envoyée. Elle a débarqué dans mon bureau en hurlant que je ruinais sa vie. Tu vends notre maison, a hurlé Manon. Où est-ce que je suis censé rentrer pendant les vacances universitaires? Tu m'as dit que tu emménageais avec Romain, lui ai-je rappelé. Tu as dit que tu ne voulais pas me voir ici. Je m'assure juste que cela arrive en garantissant qu'il n'y ait plus des ici où revenir. Mais c'est ma maison, a-t-elle pleuré. J'ai grandi ici. Tous mes souvenirs sont ici. C'est drôle, ai-je dit sans lever les yeux de mon écran. Quand tu voulais que je parte, c'était juste une maison. Maintenant que tu la perds, c'est soudainement ton foyer plein de précieux souvenirs. Il faudrait savoir, Manon. Elle n'avait pas de réponse à ça. Valérie a essayé une approche différente. Elle est venue me voir avec une proposition. Thierry, et si on mettait la maison à nos 2 noms? Comme ça Manon pourrait en hériter un jour, et tu pourrais quand même partir si c'est ce que tu veux. Non, ai-je dit simplement. La maison est déjà sous compromis de vente. La signature finale est dans 3 semaines. Les acheteurs étaient un jeune couple avec des jumeaux, payant comptant, sans clause suspensive de prêt. Ils voulaient une vente rapide, et j'étais heureux de les satisfaire. Les parents de Valérie s'en sont mêlés, m'appelant pour me faire la morale sur les obligations familiales et les valeurs chrétiennes. Son père, qui avait toujours été cordial mais distant, avait soudain des opinions tranchées sur mes responsabilités de mari et de beau-père. Tu as pris des engagements, Thierry, a-t-il dit sur haut-parleur avec Valérie assise juste là. Tu ne peux pas juste abandonner ta famille à cause d'un drame d'adolescente. Je n'ai abandonné personne, ai-je répondu. On m'a demandé de disparaître. On m'a dit que je n'étais pas de la famille. Je respecte simplement leurs souhaits et je protège mon avenir financier. La mère de Valérie est intervenue. Mais qu'en est-il des études de Manon? Tu as prévu ça depuis des années. Tu ne peux pas juste lui enlever ça. Le fonds d'études était mon cadeau à une fille qui voulait de moi dans sa vie, ai-je expliqué.
Manon a clairement fait savoir qu'elle avait un père et que ce n'était pas moi. Romain peut financer ses études. C'est ce que font les pères. La véritable crise est survenue quand Manon a reçu la lettre de ma banque l'informant formellement que le plan d'épargne avait été clôturé. Elle était chez Romain quand elle l'a ouverte et a immédiatement appelé Valérie, hystérique. Manon et Romain se sont présentés à la maison ce soir-là, exigeant de me parler. Je les ai rencontrés dans le salon où les cartons étaient déjà faits pour mon déménagement. « Tu ne peux pas faire ça », a dit Romain, essayant d'avoir l'air autoritaire. Cet argent était pour l'éducation de Manon. Tu as promis de la soutenir pendant ses études. J'ai promis de soutenir ma fille, ai-je corrigé. Manon m'a informé qu'elle n'est pas ma fille. Elle a un père, et apparemment c'est toi. Donc maintenant, tu as le privilège d'être le père qui paie pour l'école de commerce. Félicitations. Mais je n'ai pas ce genre d'argent de côté, a protesté Romain. Je commence juste à me remettre financièrement. Ça ressemble à un problème que le père de Manon doit résoudre, ai-je dit. Ce qui, encore une fois, comme vous l'avez tous clairement établi, c'est toi, pas moi. Manon pleurait maintenant. De vraies larmes, pas le genre manipulateur. Thierry, s'il te plaît. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'étais juste énervé. Je ne le pensais pas, si, tu le pensais, ai-je dit doucement. Tu pensais chaque mot. Tu voulais que je parte. Tu voulais que Romain soit ton seul père. Tu as eu exactement ce que tu as demandé. Maintenant tu es bouleversé parce que tu réalises que les papas qui paient tout ne poussent pas sur les arbres. Valérie est intervenue. Thierry, c'est cruel. C'est juste une enfant. Elle a fait une erreur. Elle a 18 ans, leur ai-je rappelé. Une adulte aux yeux de la loi. Assez vieille pour faire des choix sur qui elle considère comme sa famille. Assez vieille pour vivre avec les conséquences de ses choix. La vente de la maison a été finalisée 3 semaines plus tard. Je suis reparti avec 680 000 € net après avoir soldé le reste du crédit. J'avais déjà loué un appartement moderne en centre-ville, minimaliste, sans souvenir. Je n'ai pris que ce qui était à moi. Les meubles que j'avais achetés avant le mariage, mes affaires personnelles, mon équipement de bureau. Tout ce que Valérie avait choisi au fil des années est resté dans la maison pour que les nouveaux propriétaires s'en occupent. La veille de mon départ, j'ai fait une dernière chose. J'ai laissé une enveloppe sur le comptoir de la cuisine adressée à Manon. À l'intérieur se trouvait une lettre et un chèque de 5 000 €. La lettre disait « Manon, ce chèque représente environ un mois des dépenses que j'ai couvertes pour toi sur 14 ans. Un mois sur 168. Il est à toi. Sans condition. Considère-le comme un cadeau de fin d'études de la part de quelqu'un qui n'a jamais été ton père, juste quelqu'un qui était là. Les 175 000 € restants de ton fonds d'études sécurisent désormais ma retraite. Ton vrai père peut financer ton éducation. C'est ce que font les vrais pères. Tu voulais que je disparaisse, alors je disparais. Mais j'emporte avec moi tout ce que j'ai apporté à cette famille, ce qui s'avère être tout ce qui comptait. J'espère que la voiture en valait la peine. Thierry. J'ai déménagé un mardi. Je n'ai pas dit au revoir à Valérie ou à Manon. J'ai juste chargé mes affaires dans un camion de déménagement et je me suis éloigné de 14 ans de ma vie. Mon téléphone a commencé à exploser immédiatement. Des SMS de Valérie me suppliant de reconsidérer. Des messages vocaux de Manon pleurant et s'excusant. Des emails de la famille de Valérie me traitant de sans-cœur et de vindicatif. Je les ai tous bloqués, j'ai changé de numéro, et j'ai fait savoir via mon avocat que toute communication devait passer par la voie légale. 3 mois plus tard, j'ai appris par une connaissance commune que Valérie et Romain avaient emménagé ensemble dans une maison de location à l'autre bout de la ville. Apparemment, aucun des deux ne pouvait se permettre quoi que ce soit près du quartier où nous vivions. Manon s'était inscrite à la fac publique du coin au lieu de la grande école qu'elle visait. La boîte de tech de Romain avait réduit ses effectifs et il avait été licencié, donc l'argent était serré. La connaissance m'a demandé si je me sentais mal de la façon dont les choses avaient tourné. J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai secoué la tête. Ils ont fait leur choix basé sur ce qu'ils pensaient vouloir. J'ai fait les miens basés sur la protection de ce que j'avais construit. C'est comme ça que fonctionnent les conséquences. 6 mois après mon départ, j'ai croisé Manon dans un café du centre-ville. Elle travaillait derrière le comptoir, portant un tablier, prenant les commandes. Quand elle m'a vu, son visage est devenu pâle. « Thierry,
a-t-elle dit doucement quand je suis arrivé à la caisse. Je ne savais pas que tu venais ici. Je viens d'emménager dans le quartier, ai-je répondu. Un petit café, noir. Elle a préparé ma boisson avec des mains tremblantes, et quand elle me l'a tendue, elle a dit, je suis désolé pour tout. Je sais, ai-je dit en prenant le café. Mais désolé ne paie pas les frais de scolarité, n'est-ce pas? J'ai laissé un pourboire généreux et je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. C'est là que mon histoire se termine. Ou peut-être là où elle commence vraiment. Je ne suis pas le méchant de cette histoire, peu importe comment Valérie et sa famille essaient de me peindre. J'étais un homme qui a donné 14 ans de sa vie pour élever une enfant qui n'était pas de son sang. Qui a travaillé dur pour offrir stabilité et opportunité. Qui a aimé cette petite fille comme si elle était la mienne. Et quand cette fille est devenue adulte et a décidé que j'étais jetable, je me suis protégé. Certaines personnes disent que j'aurais dû être plus mature. Que j'aurais dû continuer à soutenir Manon malgré son rejet. Que j'aurais dû comprendre que les adolescents disent des choses blessantes qu'ils ne pensent pas. Mais voici ce que j'ai appris, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Manon m'a montré que je n'ai jamais été son père, juste un portefeuille avec un pouls. Valérie m'a montré que je n'ai jamais été son partenaire, juste un salaire avec des avantages. J'ai 52 ans, je suis financièrement à l'abri, et je vis enfin ma vie selon mes propres termes. Je sors avec qui je veux. Je voyage quand j'en ai envie. J'investis dans mon avenir au lieu de celui de quelqu'un d'autre. Et je dors très bien la nuit en sachant que j'ai donné à cette famille toutes les chances d'apprécier ce qu'elle avait. Elles ont choisi de tout jeter. Si vous avez trouvé cette histoire utile, partagez-la avec d'autres qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où vous défendre vous a coûté une relation. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur des gens ordinaires trouvant une force extraordinaire. Parce que tout le monde porte un fardeau. Parfois, c'est le poids d'être pris pour acquis. Et parfois, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire est la liberté de partir.